Shalom, shalom bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Christ Jésus. Merci de nous retrouver encore ce soir connectés. Je bénis le Seigneur pour votre fidélité, pour votre persévérance à cette temps d'enseignement. Prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis et te rends grâce. Merci encore, Père, parce que c'est toi qui parles à un cœur ce soir. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui nous ramène sur le droit chemin. C'est toi qui nous enseigne, qui nous édifie. Par ton Esprit Saint, tu nous donnes encore, Seigneur, d'être selon que ton cœur veut, de nous donner de marcher d'une manière digne selon ta volonté, que la gloire et l'honneur te reviennent et que la joie, le repos soit le partage de tout le monde ce soir, dans le nom et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Ce soir, j'ai la responsabilité de nous exhorter sur le thème « L'œuvre du Saint-Esprit ». En vérité, Jésus-Christ ne nous a pas laissés seuls, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Oui, il le dit dans le livre de Jean 14 au verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Oui, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Et c'est ce message qu'il donnait à ses disciples pour les fortifier, pour les conforter. Mais en réalité, c'est aussi notre partage. C'est le partage de tous les croyants. Alors, nous disons que l'œuvre du Saint-Esprit est une œuvre. Le Saint-Esprit agit personnellement dans notre vie pour nous aider encore à vivre une vie de repos, de calme, de persévérance et d'endurance dans la foi. La vie du croyant est une vie où nous devons véritablement tenir ferme. Nous devons témoigner encore de notre appartenance à Christ Jésus, quels que soient les temps et les circonstances. Alors, premièrement, lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un croyant, pour vivre en lui et pour l'aider personnellement. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, de ce que la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit en nous, l'œuvre qu'il accomplit en nous, c'est de témoigner de notre relation avec Dieu. Oui, le Saint-Esprit en nous est la preuve qu'il atteste et confirme que nous sommes réconciliés avec le Seigneur, que nous appartenons au Seigneur. La Bible le dit dans le livre de Romains 8:16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La simple présence du Saint-Esprit qui affirme et qui atteste que nous sommes non seulement enfants de Dieu, mais que nous avons une relation particulière avec lui. Oui, le Saint-Esprit, sa présence en nous témoigne que nous appartenons au Seigneur et que nous ne sommes plus, nous n'appartenons plus à l'ancienne nature, mais au travers de Christ Jésus et par la présence du Saint-Esprit en nous, nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit a un rôle d'enseignant. Oui, la Bible dit dans le livre de Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout ce que je vous ai dit. » Et nous savons que enseigner, c'est transmettre à un élève de façon à ce qu'il comprenne et assimile des choses, soit qu'il ne comprend pas ou qu'il ne connaissait pas. Et nous voyons que le Saint-Esprit, après avoir attesté par sa présence que nous sommes enfants de Dieu, a cette charge de nous aider à comprendre d'où est-ce que nous venons, quel est le but de notre existence, quel est l'amour de Dieu, qu'est-ce qui a poussé Dieu, comment est-ce que l'homme est venu, quels sont les avantages, oui, quel est l'amour de Dieu, pourquoi Christ est mort pour nous. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue ce rôle de véritablement enseignant auprès des croyants pour nous aider à connaître. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et que chaque homme parvienne à la connaissance de qui il est. Mais comment connaître ce Dieu-là, si ce n'est que le Saint-Esprit qui est là? C'est son rôle pour nous enseigner toutes choses. Troisièmement, il nous guide. Il nous guide et la Bible dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Un guide est une personne qui accompagne et qui montre le chemin. Et nous voyons qu'après nous avoir enseigné cette responsabilité qu'il a en tant que guide, manifeste sa présence au quotidien avec nous. Nous pouvons avoir un guide juste pour nous orienter de façon temporaire, pour nous orienter sur un chemin ou sur une voie. Mais la grâce que nous avons au travers avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est avec nous au quotidien. Il est avec le croyant au quotidien. Et il est présent dans chaque épreuve. Alors, l'avantage que nous avons, c'est que nous devons user de cette grâce, de sa présence en fait. Nous ne devons pas laisser le Saint-Esprit être passif en nous et avec nous. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et là où est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est présent. Donc là où nous retrouvons, le Saint-Esprit est avec nous. Oui, pour nous enseigner, pour nous guider. Et donc chaque épreuve, dans chaque défi, il nous montre le chemin. Un guide, c'est celui-là qui nous montre le chemin. Un guide, c'est celui-là qui est là en permanence et qui nous donne les clés. Comment vaincre tel défi, comment surpasser telle épreuve. C'est aussi le rôle du Saint-Esprit. Et nous voulons véritablement nous exhorter, nous encourager ce soir, avant de nous affoler, avant de nous rentrer dans le doute, dans tout ce qui est désespoir ou affliction. Remettons-nous au Saint-Esprit. Parce que son rôle est de nous orienter et de dire, Saint-Esprit, voici la situation, quelle est l'attitude à adopter. Et il est fidèle, parce que c'est notre ami fidèle. Et il est au quotidien avec nous pour nous orienter et pour nous guider. Quatrièmement, il nous aide à vivre une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Galates 5, au verset 16, il est dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Oui, en tant que croyants, nous ne sommes plus soumis. Nous ne sommes plus soumis esclaves aux désirs de la chair. Les désirs peuvent être présents, mais nous avons la force et la capacité de choisir et de ne pas céder à ces désirs. Mais avec le Saint-Esprit qui est présent continuellement avec nous, qui nous guide, qui nous oriente, qui nous enseigne, qui nous fortifie au quotidien. La parole de Dieu dit que nous n'avons plus à vivre selon la chair. Et pour plaire à Dieu, nous devons vivre selon l'Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner les clés et pour nous fortifier, nous dire encore, nous montrer comment marcher d'une manière digne selon le Seigneur. Parce que notre Dieu est Esprit. Et le Saint-Esprit sonde Dieu. C'est lui qui connaît le Seigneur et c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Alors, il est le bon guide, il est le bon coach, il est le bon conseiller pour nous. Cinquièmement, le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Alléluia. Et là, nous allons lire le livre de Romains, chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit nous aide également dans la prière. Ici, il est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Encore, nous voyons que c'est un véritable aide. Le Saint-Esprit est notre aide par excellence. Lorsque nous sommes las, biaisés, et lorsque nous n'arrivons même pas, nous n'avons même pas des mots, le Saint-Esprit est là pour prendre le relais. Le Saint-Esprit est là. Nous voulons juste être dans l'attitude de prière et lui, par sa force qui est en nous, nous aidera à prier. La Bible est claire. qu'il nous aide dans nos faiblesses. Oui, il y a des temps de faiblesse, il y a des moments de faiblesse, mais la fidélité et la présence du Saint-Esprit nous conduit et nous aide à nous maintenir dans cette attitude de prière. Et enfin, le Saint-Esprit nous donne la vie à nos corps. Il donne la vie à nos corps. Et là, c'est dans le livre de Romains 8, toujours chapitre 8, verset 11, il est écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia.
Oui, le Saint-Esprit est un esprit de vérité et de vie. Es-tu malade? Es-tu lasse? As-tu une affliction? Remets-toi juste au Saint-Esprit. La Bible dit, il habite en nous et il est capable. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ Jésus et qui donne la vie. C'est notre partenaire, Saint-Esprit. Ce corps t'appartient. Ce corps est ta demeure. Alors, ta présence encore. Tu es plus présent en moi que cette maladie. Tu es plus présent en moi que ce mal. Donnons la place au Saint-Esprit de se manifester entièrement en nous et croyons juste qu'il est capable de nous guérir de toute forme de maladie. Oui, la Bible dit que par les meurtrissures de Christ Jésus, nous sommes guéris. Mais c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de cette vérité, de cette parole qui est la vérité en nous. Oui, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, lorsqu'il est présent, il rend témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus qu'il rendra à nos corps mortels, c'est de dire à cette maladie que Christ est mort et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Alors ce soir, je nous appelle à être fortifiés encore et que le Seigneur nous bénisse, que la gloire et la paix de Jésus soient encore notre partage. Et nous voulons en ce mois demeurer dans la paix et dans le repos. Mais cela n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Laissons-nous encore conduire et utiliser et laisser le Saint-Esprit œuvrer pleinement en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis un flot.